l'église d'Arc-sous-Sicon. Alors, au démarrage d'Arc-sous-Sicon, on est parti pour le premier bivouac de Fred. Tu te sens prêt sinon, Fred? Pardon? Tu te sens prêt pour ton premier bivouac? Tu pars au pôle Nord? Ah ouais. Le pôle Nord, moi je suis frigorifié là. Bon ben voilà, c'est parti pour une randonnée bivouac avec Fred, sa première randonnée bivouac. On va monter là-haut, Crémonio. On va partir par la droite là-bas, on va venir par la crête pour y arriver. Et après rebasculer du côté de Juillet. Voilà mon copain qui est prêt. Allez. Ça s'arrose le premier bivouac, Fred, hein? Ouais, ben là, on va peut-être Oh, mais il fait pas chaud là, les gens, hein? Un beau petit gouillet en plein bois. Ah oui, avec des œufs de... Tous des œufs, c'est plein d'œufs de... des œufs de grenouille là. Ouais, ben oui. Ah oui, il y en a tout partout. Ah ouais, puis de l'autre côté aussi. Midi, en fait, vient de ressentir de 3 petites gouttes. Bien senti. Ça y est, on a cassé la croûte. On n'a pas eu trop chaud. Mais bon, on s'est abrité derrière un espèce de petit resto là. On a trouvé une porte pour s'y mettre. Finalement, on n'était pas si mal que ça. On était à l'abri du vent. Mais il fait pas chaud, hein. quelques gouttes. Quelques gouttes, ouais, mais wow, on voit que dans la vallée ça flotte. Ici, on est encore épargné. Et jusqu'à quand, je sais pas. Mais là, vous voyez comme on est habillé là. Moi, j'ai 4 couches sur moi. Un t-shirt technique. J'ai une petite polaire, j'ai ma veste de survêt là, avec la capuche, plus le coupe-vent. Et j'ai l'onglet, j'ai froid. Bon ben j'espère que le temps ça va aller, que ça va durer comme ça. Ben... Et là on descend sur Juillet. Mais à Juillet on va regarder quand même si on trouve quelque chose pour boire un truc chaud, un chocolat, un café, je sais pas quoi, mais on se réchauffe. Ouais, faut que je vous dise là, ce matin, on est parti, et au bout de combien, Fred? Ça fait combien de kilomètres? 25 kilomètres, ben il a fallu s'arrêter, parce que j'ai vomi. Voilà, j'étais malade. Ça m'a pris d'un seul coup dans la voiture, un coup de chaud, mais j'étais en train de régler le téléphone à Fred là, pour qu'il puisse avoir ses appels dans la voiture.
avec le Bluetooth là. Et d'un seul coup, c'est monté, il s'est arrêté. Et j'ai renvoyé la classe. Voilà les belles maisons du Haut-Doubs, bien refaites avec le tuyé, maison comtoise, voilà, magnifique. Elle est en train de tout faire son mur, regarde Fred, tout en pierre sèche. Alors c'est tout fait en pierre sèche, et le milieu il remplit tout avec des petits cailloux et de la petite graveline. Voilà, il fait le ventrin là aussi là. Oui, là il y a un problème là. T'as vu? Superbe. Voilà. Si vous avez 700-800 000 euros, comme me dit Fred, de côté, vous pouvez acheter ça. La pluie est arrivée. On a remis les capots dessus les sacs. On a remis... Vas-y, vieux. C'est bouché là-bas. Il fait moins froid que tout à l'heure, il y a moins de vent. Mais la pluie. Ouais, bon, j'espère que ça va s'arrêter. Et on sort des habits. C'est fini la pluie. C'est marrant là Fred, t'as vu comme ça fait là? Ouais. Ah, on est en pause avec Fred, on a trouvé un petit endroit sympa. Vous avez avec quoi? La chaudière Voilà, on se pose dans la salle de thé. C'est super mimi. Regardez ça si c'est joli. Trop bien. Je pensais pas trouver quelque chose ici, mais ici finalement c'est hyper sympa. Voilà. Bon, il y a j'ai mon vieux copain là-bas, je sais pas si je vais réussir à le détrôner du truc, il veut plus partir. Il est assis pour le... Il est assis. Il est assis. Et voilà la patronne. Voilà. Très sympathique. Voilà, on est très bien reçus. Voilà, venez à Gillet. Au salon de thé. Il fait de la bière quand même.
Voilà, on est installé. Bivouac monté. Le bivouac est monté. On est vers deux petits chalets de chasse. L'autre là-bas, il y a une table sous la pentille, donc c'est impeccable pour ce soir. S'asseoir, manger chaud. Les tentes sont montées. On a vu le président de l'association de chasse qui nous a permis de camper là, même d'aller sous la pentille. Voilà, bon, on a monté la tente de Fred. C'est un peu compliqué au départ parce que forcément quand on ne monte pas la première fois c'est toujours un peu compliqué, mais au bout de 2-3 fois après ça va aller. Voilà, c'est l'heure du casse-croûte. On a de la chance, on a une table. On n'a pas toujours ça. Mais là, on est bien. On est bien comme tout, Tintin. Hein, Fred? Très très bien. On va dormir, mais bon. Ouais. Tu vas te droguer un peu, ça va aller. Soupe. Des pâtes chinoises pour le Fred ce soir. Moi j'ai un plat chaud, mais que je ne vais pas manger. Parce que j'ai assez mangé, j'ai envie de sauce là. J'ai mangé une soupe chaude et j'ai envie de saucisson. Un bout de chocolat et voilà. Le météo, c'était un peu épique, le bordel là. Ah, parce que les casseroles sont en train de partir à côté de nous. Bon ben il pleut. On est sous la tente mais il pleut. On s'en fout dans l'abri. Voilà. Demain matin à 7 h on va nous livrer les croissants et le café. Qui se lève mon vieux copain? Mais les chaussons de... Oh ben Dieu. Sont raides le matin. Là les croissants qui arrivent, je vous racontais pas de mensonges. Croissant, café, regardez si c'est gentil. Est-ce que tu as Salut Mimi. Salut. Est-ce que tu as vu les montagnes suisses? Pas encore, non? Non, on sait. Vous vous décalez à peine. Ah, le temps est clair ce matin en plus. Ah oui. On a bien dormi, hein. Vous avez bien dormi? Ah oui. Il a ronflé, ben Dieu. Oh, le salaud. Et toi? On va à moi chez Alors le Mimi là, il habite à Gillé, où on est là. Il est originaire de Velfaux. Et puis on est allé le voir. Voilà, on a demandé où il habitait. Et ce matin, gentiment, lui il repart à Velfaux. Et il nous a amené café croissant. Super gentil. Salut Mimi, et puis merci beaucoup pour les croissants et le café. En tout cas. Allez, ciao, bye. Bon, on a eu un bon petit déj ce matin. Les croissants. On a passé un bon moment, super. Avec Mimi. Voilà, c'est ça aussi les bons moments du sentier, du chemin. Ces rencontres là, même si on connaît, mais franchement c'est super sympa. Quand on randonne comme ça, qu'on se lève le matin, c'est pas tous les matins qu'on a les croissants et le café chaud quoi. Vraiment top, merci encore Mimi. Bah, ce matin voilà, il fait beau, vous voyez. Il fait pas froid. Moi j'ai très bien dormi. Bon bah tes indications étaient bonnes Mimi, on a trouvé le chemin blanc. On vient de quitter la route goudronnée, donc on l'a pas emprunté pendant bien longtemps, mais c'est très joli ici avec la sapinière là. C'est beau. Le bâtiment est tout récent, hein, il Ouais. il y a pas longtemps. Hein. Là voilà encore une belle ferme. Hein. Waouh, isolé, perdu, ouais. Ouais. Un super bâtiment, il est magnifique ce bâtiment. Regardez un peu, c'est carrément. Ils ont mis carrément carrément des billes là, de sapin. Il n'est pas prêt de s'écrouler celui-là. Vraiment un beau bâtiment quoi. Ça c'est propre. Hein. Bon, c'est marqué attention au chien. J'espère que le chien est attaché.
la petite commune de Longe-Maison. Bon, alors ce qui est dommage là, c'est qu'il y a la voiture avec la remorque en plein vent. C'est pas comme si il pouvait se garer ailleurs, mais bon. Ouais, c'est pas un randonneur lui, hein, c'est. Voilà quoi. Il regarde pas ça lui, c'est le boulot. Une jolie église, très jolie. Petit parterre de fleurs blanches là en sous-bois. C'est très beau. Il commence à fleurir. Il y en a partout. Par contre, on est vers une porcherie là, c'est une infection. Oh, ça poque! Ouais, c'est marrant, ouais, les jonquilles s'ouvrent seulement ici. Ah, peut-être. T'as vu à l'intérieur de l'autre côté, Fred, si c'est beau? Ouais, il y a des muscaris, là, je sais pas comment on appelle ça, Ah, on voit les jonquilles qui s'ouvrent seulement là. C'est vachement en retard. Ah, c'est bizarre ça que ça pousse comme ça. Là, c'est super joli là. On va monter en face là-bas. Faire la crête. Mais c'est vraiment un endroit aussi très sauvage et super beau. Des jolies fleurs le long des petits ruisseaux. Là, je suis pas sûr, hein. Là maintenant, là c'est tracé là, mais je sais pas. Ça descend dans la sapinière là. C'est un peu gras là. Hein. Le petit cabri il fonce là-bas devant. Hein. Il arrête pas avec ses petites pattes là, il y va. Hein. Bon, on a ressorti le t-shirt. Parce que là, moi j'ai chaud. C'est très beau. Voilà, on continue notre progression sur Arc-sur-Sicon. Ça souffle un peu là-haut. Hop là. Ça bouille un peu ici. On voit en face là-bas, derrière, à gauche du petit bouquet d'arbres, le petit mamelon, c'est le Crémonio où on était hier. Ah, ce matin, c'est vraiment très très beau. Ben, pareil, ça me rappelle un petit peu les paysages de la GTJ là, du côté de Mout, tout ça, où on a des fermes isolées, perdues voilà, dans la forêt. C'est vraiment très très beau. Là, il est 11h05 et j'ai faim. J'ai envie de saucisson. À 11h30 on mange. Hein. On est presque au bout de la ferme, mais on va l'éviter parce que on se demande s'il y a peut-être des chiens ou pas. On va couper à travers le bois là. Des belles primes verts.
Voilà. Ah oui, les bleus, toutes les capucines là, c'est magnifique. Enfin, si, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bah oui, c'est. Oh, ce qu'il y a. C'est beau, hein. Là, il faut regarder avec. Mais là, j'ai pas le courage. On regardera ça plus tard. Le nom. Là, on va un petit peu à l'arrache, mais c'est propre. Hier, on a mangé juste en face sur la crête, là-haut. On le voit, le crémognon. Vous verrez peut-être pas, je sais pas. Et aujourd'hui, voilà, on trouve un petit endroit abrité du vent. Ça souffle quand même. Il est plutôt pas mal là, Fred. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ton premier bivouac, Fred? Pas mal, ça va, on a passé une nuit quand même correcte. On a eu la chance de ne pas avoir de pluie. Ouais. Bah, hier soir, si, ça, t'as vu? T'as pas entendu? Oui, il a pleuvoté un petit coup. Il a pleuvoté un petit peu, mais ça s'est arrêté. Non, c'est pas mal du tout. Bon, après, ce matin, moi j'ai le pied gauche qui est un peu endolori là. Ouais. Je sais pourquoi, donc voilà. Ouais, tu sais pourquoi, mais c'est. À Faut voir ce que ça donne sur plusieurs jours, quoi, à c'est voir ça. si, bah, déjà, si ça va faire une ampoule ou pas, et puis Ouais. étudier le problème. En tout cas, on a eu un. Bah là, aujourd'hui, c'est météo exceptionnelle. Là. Ouais. Et puis surtout, non, mais le parcours, Ouais, c'est une belle la balade, boucle hein. qu'on fait là, elle est géniale, quoi. C'est beau, c'est très très beau. C'est vallonné. Il y a de la forêt, il y a de la prairie, il y a Après, des zones humides. des zones humides. Vraiment, il y a de tout, quoi. C'est vraiment top comme région hein, ici. Je voulais partir sur le grand tour du Morvan. Et puis l'autre jour, je suis tombé sur un reportage sur le plateau des Mille Vaches. Mon Dieu, super beau, c'est magnifique. Et maintenant, j'irais bien faire les Mille Vaches, quoi, tellement c'est très sauvage. Le plateau des Mille Vaches, pour ceux qui ont vu le reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne c'est passé. C'est très peu peuplé, 7 habitants au kilomètre carré. Un peu comme en Haute-Ariège. Et encore en Haute-Ariège, je ne sais pas si c'est pas 8. Et là, je disais à Fred, tiens, ce serait pas mal. Pourquoi pas faire ça en septembre ou octobre. Donc on verra un petit peu. Déjà comment se passe Stevenson. Et puis, ben, pourquoi pas. Ouais, ça fait rien, je changerai de projet, mais tout aussi beau. Donc je verrai, on verra ça en fonction de Fred et puis déjà de Stevenson, comment tu vas te comporter sur Stevenson. Moi, je vais absorber Voilà. la Bah distance. physiquement c'est bon Fred. Les pieds. Bah oui mais les pieds c'est tout le monde. Mais non, mais moi j'ai un problème à la pied. Oui, toi tu as un réel problème à un pied. Mais sinon je disais à Fred les ampoules c'est tout le monde. Hein. Je connais pas de randonneurs qui n'ont pas d'ampoule. Hein. Alors, ils ont vraiment de la chance. Quoi. Mais moi j'en ai régulièrement quoi. Donc ça on sait le maîtriser. Avec les doubles pots on le maîtrise. Mais ton problème sous la voûte plantaire c'est toi. Oui, bah, c'est un problème sous la voûte plantaire. Ouais, ça c'est autre chose. Ça Ouais. fait comme une petite épine quoi. L'épaisseur sous le pied. Ouais. Et au fil des kilomètres ça gêne quoi. Bon ben aujourd'hui ça va être plus cool qu'hier. Moins de dénivelé. Hier on a fait du gros D+. Mais aujourd'hui vraiment c'est tranquille quoi. En plus on est remonté, on a bien fait. On a dormi au chalet des chasseurs là. On est remonté depuis le bas de Gillet. Donc c'est bien parce qu'après on est remonté un petit peu mais pas énormément. Et après on a fait du plat, de la descente, on n'a rien fait de difficile.
Et puis là, en fait, on est tout près de Ars-sous-Sicon. C'est pour ça qu'on prend notre temps, il n'y a rien qui presse. On ne va pas faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Et puis, on profite du soleil. On a donné du pain aux fourmis, enfin Fred a donné du pain, regardez, elles en ont toutes. Elles repartent toutes avec un morceau de pain et les autres reviennent en face, rechercher le reste. Ah, les fourmis, c'est là un tout petit bout. C'est exceptionnel cette société là de fourmis. C'est quelle organisation! Quelle organisation! Regardez voir celle-là, le morceau de pain est aussi gros qu'elle. Ça fait rien, elle s'adapte et en plus il y a des brins d'herbe qui les gênent. Elles sont d'une force, c'est terrible. Voilà les chaussettes qui sèchent. Ça c'est important. Toujours emporter des claquettes pour se mettre à l'aise et dès qu'on s'arrête un petit moment, faire sécher ses chaussettes. Alors, on va partir avec des chaussettes sèches pour éviter les ampoules. Puis voilà mon vieux copain là-bas qui s'en va aux commissions. Voilà. Aux commissions ou faire une commission, je sais pas ce que tu vas faire. Encore une belle ferme là. Là le soleil s'est tout volé mais il fait lourd. Là on monte, il fait une lourdeur. Enfin on arrive. Ars-sous-Sicon. On vient de se taper pour éviter d'aller trop loin, de se taper une route. On est descendu à travers la forêt. On pensait qu'il y avait un chemin qui était bien tracé dans le bois. Et finalement on s'est retrouvé dans des herbères, dans des sapins, dans de la friche. Bon, heureusement ça n'a pas été trop long. Casse la croûte. Enfin une église d'ouverte. Qu'est-ce que le cœur est beau. Voilà, on est sur le retour. Cusançin. Il y a de l'eau là, c'est beau. Mais on est en train de se dire avec Fred qu'en voiture on était pas mal aussi, assis.